Bonsoir, nous sommes le lundi, il est 1h du matin. Je continue ma réflexion sur les signifiants en insistant sur le fait que la plupart des signifiants ne sont pas des mots, mais des objets. Et que les mots peuvent être des objets aussi, des formes. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les mots servent à préciser précisément le signifiant. Les mots permettent de définir le signifié, enfin d'exposer le signifié. Donc si les mots permettent d'exposer le signifié, ou plutôt si les signifiants servent à définir le signifié, à préciser le signifié associé à un signifiant donné, de toute façon ça c'est un autre problème. Je dois définir le signifié, et ensuite je peux l'associer à un signifiant. Ce sont deux étapes différentes. Je peux préciser ce que je veux dire, et ensuite dire que ce que je veux dire, je l'associe à tel et tel objet. Ou à tel autre objet. Oui. On pourrait même dire qu'à la limite, le langage ne servirait qu'à définir les signifiés. Et que les signifiants, eux, seraient des objets qui seraient porteurs de ces mots, de ce langage. Donc là, on serait complètement, on serait quand même assez distinct de Saussure, là. Puisque pour Saussure, apparemment, les mots sont les signifiants sont des mots. Pour moi, les signifiants ne sont pas des mots. Et je l'ai démontré tout à l'heure en montrant que c'est par des mots que je vais définir le signifiant. Et donc si le signifiant lui-même est déjà un mot, où va-t-on? Donc, en réalité, on peut développer du signifié, des mots, pour dire ce qu'on a à dire, mais à un moment donné, il va falloir le rappeler, le raccrocher à un signifiant, à un contenant, à un médium. Donc les mots ne seraient pas du côté du signifiant, ils seraient du côté du signifié. Et le signifié serait justement la gestion des mots. Et que l'on associerait à des signifiants pour... C'est un peu comme, si vous voulez, comme l'art de la mémoire, c'est pour situer les choses. Si je sais conventionnellement que tel objet renvoie à telle série de signifiés, ben voilà, on sait de quoi on parle. Donc dans une conversation, il y a deux choses à faire. Il faut d'abord s'entendre sur les combinatoires de mots qu'on veut obtenir. Et ensuite les relier à un objet, un symbole. Mais est-ce à dire que les mots peuvent changer de... Est-ce que les mots eux-mêmes sont des signifiants? Est-ce que je peux changer le sens, et je peux changer les signifiés associés à un mot? D'une certaine manière, oui. Le signifiant peut être aussi un mot. Mais c'est un mot objet en quelque sorte.
c'est pas un mot au sens discursif, c'est un mot emblématique. Je vais appeler telle chose ainsi. C'est d'un nom propre, en quelque sorte. L'opposition entre nom commun et nom propre serait liée à cela. Les noms communs seraient de l'ordre du signifiant, du signifié, et les noms propres du signifiant. Telle personne, par exemple, s'appelant Joseph, par exemple, eh bien voilà, c'est un signifiant. Et ce signifiant sera associé, ici et maintenant, à telle série de signifiés, telle série de mots. Mais Joseph n'est pas un mot au même sens que le mot cheval ou le mot encrier. C'est pas le même genre de... c'est pas le même statut. Donc là, ce que je vous propose, chers amis, jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est une réflexion qui est en progrès, en mouvement. Vous savez que j'ai déjà distingué pas mal de choses dans la langue. Il y a les adverbes et les adjectifs qui viennent compléter déjà les verbes et les mots et les noms. Et il y a également les noms propres, les noms de lieux, les noms de personnes, qui viennent compléter ou se combiner, enfin s'opposer aux noms communs. Telle personne qui a un nom, mais qui a aussi un visage, qui a aussi une forme, qui a aussi une photo, une vidéo. Telle personne qui a un physique est associée à toute une série de significations. Par exemple, Hitler, Napoléon, Louis XIV sont des gens qui sont associés à des significations. Ils ont un nom, mais ils ont aussi des emblèmes, ils ont des symboles qui sont des contenus, des contenants de ces significations. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre, je dirais qu'effectivement, le langage n'est pas du côté des signifiants, mais il est du côté des signifiés.